Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente mes jeux qui me font voyager. C'est un vlog réponse à celui de Sabrina Passion des Oracles qui s'appelle Around the World Deck, les jeux qui me font voyager. Il s'agit des voyages au sens géographique et dans les différentes cultures, mais aussi des voyages de l'esprit, spirituel, en fait tous ceux qui nous font nous évader. Avant de commencer, si vous souhaitez que je fasse une revue plus complète sur un des jeux ou même plusieurs, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires, je me ferai une joie de tourner cette vidéo pour vous. Alors, je commence avec le tarot du sentier ancestral. Donc, c'est un jeu qui est multiculturel et qui s'articule autour de 4 continents. Donc, ici, vous avez la légende du roi Arthur qui représente le continent européen. Ensuite, vous avez les Indiens d'Amérique du Nord qui représentent le continent américain. L'Égypte pour le continent africain. Puis le Japon pour le continent asiatique. Voilà, et les lames majeures, elles multiplient, enfin c'est toutes les cultures qui sont représentées dans les lames majeures. Voilà. Ça, c'est un très joli jeu qui fait voyager par son ouverture d'esprit. Ensuite, je voulais vous présenter l'oracle de l'esprit des ancêtres. Alors, j'adore ce jeu. Il est très très beau. Et il est vraiment... enfin, il représente presque toutes les cultures, presque tous les pays du monde. C'est vraiment un jeu dans lequel on s'évade dans tous les sens du terme, enfin en ce qui me concerne. Je peux pas vous montrer toutes les cartes, hein, mais, parce que sinon la vidéo va durer toute l'après-midi. Mais vous voyez, il est très très beau. Les peintures sont magnifiques. Même les aborigènes d'Australie, ce qu'on trouve rarement dans les jeux de cartes. Guerrier Maasai et la maman africaine. Alors, toujours pour continuer sur les jeux multiculturels, je voulais vous montrer l'Oracle du Monde, qui est un autre jeu qui me fait aussi voyager. C'est un jeu qui est très coloré. Vous voyez, donc là, il y a l'Égypte. Ici, le monde asiatique. Il y en a plusieurs, bon, elles sont mélangées. Monde arabe. Monde slave. Les Indiens d'Amérique du Nord. L'Égypte. La Chine. L'Afrique. Donc voilà un jeu qui fait voyager. Ensuite, eh bien, nous allons rester en Europe. Et je vais commencer par l'oracle de Venise. Donc, comme son nom l'indique, il est entièrement dédié à la Sérénissime, comme disent les Italiens. Et ensuite, ça va être la Norvège. Alors, pour la petite histoire, c'est un jeu que j'ai ramené d'un voyage en Norvège. Je ne parle pas du tout le norvégien, mais il me fait voyager parce que c'est écrit en norvégien.
Voilà, donc quand je m'en sers, évidemment, je me base sur les petits personnages, les petits anges. Mais voilà, un jeu qui me fait voyager par le langage. Voilà. J'avais envie de vous le montrer, c'était le petit clin d'œil. Ensuite, nous allons partir plus à l'ouest, rendre visite aux Indiens d'Amérique du Nord. Donc, ce jeu-là, le Vision Quest Tarot, qui est très connu. Vous l'avez sans doute vu dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas vous montrer toutes les lames. Mais alors, par contre, c'est un jeu qui est absolument magnifique. Moi, je l'adore. Les aquarelles, enfin, c'est les couleurs sont... Il y a un magnifique travail des couleurs. Il est très doux et en même temps, plein de puissance. Enfin, c'est... Ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Il fait partie de mon top 5, celui-là. C'est un des jeux, je crois que je garderai toute ma vie. Et c'est l'un des deux que j'emmène partout avec moi. Voilà. Et le deuxième que je voulais vous montrer, donc dans la culture amérindienne, le voici, c'est le Native American Tarot Deck. Alors par contre, celle-ci, les cartes, elles glissent pas très bien, c'est son principal défaut en fait. C'est que voilà, j'ai du mal à les faire glisser. Ensuite, toujours à l'ouest, eh bien, nous allons aller plus dans le Pacifique pour vous montrer l'oracle Aloha. Enfin, c'est pas un oracle en fait. Donc celui-ci, c'est plutôt un jeu de cartes de sagesse qui est vraiment très chouette. Enfin, j'aime beaucoup les messages qu'il délivre. Il est basé sur le Ho'oponopono. Et donc, ce sont des photos d'Hawaï. Et alors là, celui-là, j'ai l'impression d'y être. Ça donne envie d'y aller. Bon, évidemment, il y a des dessins qui sont plus... Enfin, des photos, pardon, qui sont plus communes. Mais bon, sur le... Bon, ça, c'est... On va y arriver. Alors, nous allons quitter l'Ouest pour aller sur le continent asiatique. Ah non, pardon, je reste sur le continent américain. Je vais vous montrer le tarot des Aztèques. Donc, voici. Donc ça, c'est un tarot qui a été créé il y a très très longtemps par Jeanne Denan. Et celui-ci, il est fait en 4 parties. Vous avez les déités, vous avez les personnages, les époques aussi, enfin le temps, le calendrier. J'étais en train de chercher le mot. Et vous avez aussi les éléments, la faune et la flore.
Et un autre petit jeu aztèque, qui en est un que j'ai eu dans un magazine, donc le grand oracle aztèque, la pierre du soleil. Je vais essayer de vous rapprocher de la caméra. Voilà, voilà, ce sont des petites cartes d'après le calendrier aztèque. Voilà. Donc maintenant, nous quittons le continent américain pour aller en Asie. Alors, je vais commencer par ce jeu-là. L'oracle du chemin pavé d'or, qui a été peint par un peintre chinois. Et je trouve que vraiment les peintures sont inégalables. Enfin, il a vraiment une finesse de traits, des couleurs, le travail des couleurs. Enfin, c'est un très beau jeu. Et celui-ci, il me fait voyager, bien parce que c'est carrément une autre culture. Et celui-ci, on plonge vraiment dans les cartes. Enfin, il est vraiment très très beau. Il a presque un côté hypnotique. Ensuite, donc toujours dans la culture chinoise, je vais vous montrer un jeu qui s'appelle le Yiking. Enfin, c'est tiré du Yiking, c'est le tarot oriental de Paul Hickey. Et donc, il est divisé en deux parties. Voilà. Le dos rouge et le dos noir. Alors, le dos noir, ce sont des peintures comme ça. Donc, c'est les 64 hexagrammes du Yiking qui sont représentés par des peintures. Avec la signification de la carte. Et ça, c'est en fonction de la ligne sur laquelle se situe la carte. C'est un très joli jeu. Ouais, c'est une jolie réussite. C'est une jolie façon d'allier le Yiking et la cartomancie. Et les peintures, elles sont vraiment magnifiques. Et ensuite, la deuxième partie du jeu, ce sont les 8 hexagrammes principaux, donc qui forment les 64 quand ils sont assemblés. Et les cartes, elles sont comme ça. Voilà. Alors, toujours en rapport avec le Yiking, l'oracle Tao. Donc c'est un autre style de peinture et qui sont vraiment pareil, très très belles. J'aime beaucoup celle-ci. Je trouve que c'est joli d'avoir représenté un peu tous les types de cultures dans le monde. C'est très original. Celle-ci, elle est apaisante. Alors, toujours en Asie, je vais vous emmener en Inde. Avec le tarot hindou de Madame Indira. Donc là, les cartes, elles sont vraiment très très grandes. Attendez, ça, c'est...
Et d'ailleurs, en Inde, j'ai des petits jeux de magazine. Donc ça, c'est le Femme Actuelle. Bah, d'ailleurs, ça doit être le dernier. Voilà. Donc, qui, sur le thème de l'Inde. Il est joli celui-ci avec toutes ces couleurs. Il y a aussi celui-ci qui est un ancien, pareil, de Femme Actuelle. Et celui-ci, le tarot hindou qui était dans un magazine d'astrologie quelconque. Et d'ailleurs, pour l'Asie, j'ai oublié de vous montrer. J'ai deux autres petits jeux. Enfin, un surtout. Ici, c'est l'oracle du grand Tao ancien. Donc, c'est pareil, c'est un petit jeu de magazine. Voilà. Maneki Neko, il est trop mignon. Et c'est vrai que celui-là, il est joli, en fait. On est vraiment dans l'iconographie asiatique. C'est très joli. Donc, ça, ce sont les signes astrologiques chinois. Voilà. Je voulais vous montrer celui-là. Alors, après l'Inde, nous allons partir en Perse, voir Scheherazade, les 1001 nuits. Donc ça, c'est le tarot des 1001 nuits. Alors celui-ci, je vais peut-être rapprocher la caméra parce que les dessins sont quand même assez petits. En fait, ils sont très riches. Les dessins sont très très détaillés. Et donc il est très joli, mais il aurait mérité d'être en pleine carte pour être agrandi et qu'on voit mieux dedans. Mais par contre, il est vraiment très beau. Les peintres ont fait un travail vraiment magnifique. Et jolie celle-ci, hein, toute cette nature, c'est beau. Les jeans, pas très accueillant. La lune. Ça, ce sont les arcanes majeures. Ouais. Et toujours sur le thème des 1001 nuits, il y a l'oracle interdit de Scheherazade par Jab de Boer. Alors celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Jab de Boer, pour ceux qui ne savent pas, c'est un auteur de bande dessinée. Il a aussi fait des contes pour enfants. Et j'adore, il a fait sorti deux jeux, deux oracles. Celui-ci et l'autre qui est l'oracle de la vérité, mais qui est sur un autre thème. Et franchement, enfin moi j'adore ses peintures. J'adore ses aquarelles. Et voilà, je voulais vous montrer celui-ci parce que c'est vrai que du coup, il fait bien voyager. Et en fait, dans les arcanes majeures, représentent sont des allusions donc à certains contes. Enfin, des allusions, plutôt des représentations de certains contes, de certains personnages. Enfin, il est très beau. Sinbad. Les trois guerriers, enfin, ainsi de suite. Là, nous avons les 4 forces animales. Ici, les 4 éléments. Les 4 saisons. Et après, des numéraires. Donc, il y en a 5 séries. Voilà, donc celui-là je tenais à vous le présenter parce que je l'aime beaucoup et je trouve qu'il va bien dans le thème des jeux qui font voyager. Ensuite, nous allons partir en Afrique.
Je vais vous montrer les jeux égyptiens. Alors, enfin, du moins, pardon, culture égyptienne. Donc, nous avons l'oracle des pharaons. C'est un jeu que j'ai depuis très longtemps. Voilà, donc c'est vraiment sur comment les croyances, les croyances égyptiennes. On a les déités, on a des éléments symboliques comme la clé, comme l'œil Ouija, le scarabée. C'est un jeu de cartes qui a été fait par Marie Delclou. Voilà. Toujours en Égypte, on a le tarot des anciens Égyptiens. Celui-ci, il est intéressant parce que ça représente aussi des scènes du quotidien. Il est... Et puis les dessins sont vraiment détaillés, enfin ils sont très jolis. Ce que je reproche, c'est que c'est un peu petit. Et ça aurait mérité que les en-têtes avec le nom des cartes soient écrits, les cartouches soient en plus petits pour pouvoir agrandir les images. Parce que je trouve qu'il est vraiment très riche au niveau imagerie. Il a des jolies couleurs. Alors l'étoile, je l'aime pas trop par contre celle-ci. Non, autant j'aime bien la carte de l'étoile dans beaucoup de tarots. Mais alors celle-ci, je l'aime pas trop. Je trouve qu'elle est froide. Alors, toujours sur l'Égypte, je vais vous montrer un autre petit jeu de magazine. Qui est un jeu qui est sorti dans Femme Actuelle. Et alors, pour l'Afrique, j'ai encore un petit jeu à vous montrer qui est l'Oracle du Soleil. Un petit jeu de magazine. Il est tout joli celui-là, tout mignon. Voilà. Alors maintenant, eh bien, nous allons partir dans les mondes un peu mythiques. Voici l'oracle des brumes d'Avalon. Donc là, on est dans le monde celtique, avec la légende du roi Arthur, la quête du Graal. Ensuite, je vais vous montrer un jeu qui s'appelle l'Oracle de l'Atlantide, donc dans la série des mondes mythiques. Donc celui-ci, il me fait voyager 20 000 ans en arrière. J'aime beaucoup ce côté un petit peu flou, ce travail qu'il y a de la couleur, du graphisme. Il est vraiment original. Outre le fait que ce soit un jeu sur l'Atlantide.
nous avons l'Oracle des mondes invisibles de Lucy Cavendish. Donc là, c'est des endroits mythiques. Alors, j'aime beaucoup ce jeu pour l'imagerie. Par contre, sur les messages, enfin sur l'utilisation du jeu, celui-là, je trouve que moi, il me parle pas beaucoup en fait. J'avoue que j'ai un peu de mal à l'utiliser. Alors peut-être parce qu'il a une dimension un peu New Age. Alors d'habitude, les jeux de Cavendish ne sont pas aussi New Age justement. Ils sont, voilà, ils ont un autre état d'esprit. Mais celui-là, il est très beau. Mais je trouve qu'il est pas... Enfin, moi, j'ai du mal à l'utiliser, celui-là. Et par contre, voilà, c'est des mondes mythiques, des voyages de l'esprit. Donc, je trouvais qu'il rentrait bien dans le cadre de cette vidéo. Et le dernier jeu qui me fait voyager, alors c'est un jeu qui est plus aussi dans le monde de l'imaginaire, c'est Fantasia. Donc c'est un jeu qui, voilà, vous allez voir, c'est le monde du rêve, des mondes fantastiques. Il y a vraiment, enfin, il est très très beau, vraiment très original. Et il a un côté multiculturel aussi, j'aime beaucoup. Et voilà les amis, je vous ai montré tous les jeux qui me font voyager. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez passé un moment agréable avec moi. Je vous remercie de m'avoir visionné et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.